120 jours de pouvoir, 120 jours de combat acharné, de grosses victoires sur le terrain, Solenzo, Tanwalbougou, Titawo, Falangotou, l'ascension est palpable un peu partout au front. Le capitaine Ibrahim Traoré a alors des motifs de satisfaction, même si pour lui, la stratégie de lutte n'est pas encore à sa vitesse de croisière. Le combat en tant que tel au sol n'a pas encore commencé. Nous avons une première phase d'établir une base de données en matière de renseignement, qui est très important pour nous, parce que la guerre, une bonne partie de la guerre, c'est le renseignement. Secondo, il y a des renseignements qu'il faut exploiter en même temps. Donc, ce qui nous amène à mener des opérations aéroterrestres de temps en temps pour s'attaquer à certaines bases et tout. Il y a aussi des localités symboliques qui avaient été sous emprise terroriste pendant quelque temps. Donc, ces localités ont été reconquises. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc, c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est, le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc, à ces populations, et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir reprendre position sur cette partie. Le rythme de l'offensive engagée depuis novembre accable les terroristes. Ils se rabattent sur la cible molle. Les populations civiles déplorent le président de la transition. C'est malheureux qu'actuellement, je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont des derniers moments de débat en fait. Mais bon, c'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral parce que ça sera dur. Mais ça ne sera pas pour longtemps. La difficulté du terrain, ce sont les manœuvres dans les zones frontalières. Le capitaine Traoré prend l'exemple de la récente attaque de Falangountou. Un revers pour l'assaillant, mais certains ont eu le temps de prendre le large. Il y a la proximité avec les trois frontières, qui sont des zones qui forcément, on ne peut pas s'engager dans une poursuite, traverser les frontières sans au préalable pouvoir aviser le partenaire. Ce qui peut prendre du temps. C'est un combat qui se déroule très vite. Donc, en poursuivant des traces, les minutes qui suivent, si vous n'avez pas à agir, il n'est pas évident que vous puissiez, après donc, des autorisations, pouvoir retrouver les traces de l'ennemi. Mais je pense que ce sont des choses en cours, et des protocoles avec l'armée nigérienne qui doivent nous permettre de pouvoir poursuivre jusque sur le territoire et vice-versa. Face à l'ennemi, pas de négociations qui tiennent, martèle le chef de l'État, mais les combattants qui désirent revenir à la maison seront reçus. C'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message, qu'ils puissent quitter ces rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Côté humanitaire, le ravitaillement des zones sous blocus est toujours assuré. Des bavures, c'est possible, mais c'est très souvent le mode opératoire de l'ennemi, précise le capitaine Traoré. C'est trop facile pour l'ennemi de venir agir pour essayer de vous mettre en porte-à-faux. C'est très facile, c'est une tactique aussi, ça existe. L'ennemi lui-même vient, il fait l'exaction et on crée automatiquement donc, cette flamme pour dire que voilà, ce sont les FDS. Combien de fois nos frères d'armes ont été attaqués par des gens, ce qu'on appelle la perfidie? Ils viennent en tenue, correctement habillés comme des FDS, ils font les exactions, ils repartent. On dit que c'est des FDS. Et souvent même les FDS, donc de responsables de la zone, sont surpris. Qui a fait ça? Donc plusieurs fois, les convois même sont tombés dans des embuscades, des attaques ont eu lieu par confusion. Ils patrouillent, ils voient des gens en tenue, dans le même accotement avec le même type de véhicule, et subitement ils ouvrent le feu. Donc on appelle ça de la perfidie. C'est des choses qui existent aussi. Donc il faut que les gens arrivent à faire le distinguo pour ne pas laisser l'ennemi nous mettre en porte-à-faux les uns contre les autres. Sur le volet diplomatique, aucune brouille avec un pays. Mieux, le Burkina est dans une logique de diversification de ses partenaires. Il y a plusieurs missions qui ont été effectuées. D'autres sont à venir pour vraiment scruter d'autres horizons. Et le recrutement des VDP se trouve être contraire aux lois de certains États
Donc, subitement, on se retrouve à nous refuser donc, un certain nombre de choses, notamment les équipements militaires et tout. Alors, si on ne veut pas nous permettre d'acquérir des équipements dans tel pays, on va aller dans d'autres pays. On va l'acquérir. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La plupart des chancelleries occidentales sont passées ici. Je les ai dit ça. Et concernant nos rapports avec nos pays voisins, je peux dire que c'est plus ou moins bon. Plus ou moins bon parce que nous espérons plus de coopération, il faut le dire. Surtout sur le volet sécuritaire. Les armées coopèrent bien. Les opérations, beaucoup sont en planification, d'autres se déroulent déjà avec certains pays voisins où on arrive même à traverser, rentrer chez les uns les autres. Sur le terrain, le capitaine Ibrahim Traoré reconnaît le travail des forces de défense et de sécurité et salue l'engagement populaire qui donne du tonus à la lutte.